ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur. Que ta parole vienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons l'appeler le matin de cet après-midi. Et quand il est comme ça de s'approcher, nous acclamons le nom de Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever juste pour 2-3 minutes? Nous allons élever la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici cet après-midi? Oui, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons élever la gloire de ce Dieu qui a fait de nos vies ce qu'elle est aujourd'hui. Nous voulons élever la gloire de ce Dieu qui est capable de transformer une vie, qui est capable de protéger nos familles, qui est capable de faire de grandes choses dans nos vies. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu entre dans ton cœur. Élève la gloire de ton Dieu bien-aimé. Élève Jésus. Au-dessus de toutes les principautés, il est le Dieu. Il est le Dieu qui nous protège. Élève cet homme de Jésus bien-aimé. Je veux que quelqu'un élève Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Au-dessus de tous les dieux, tu es Jésus. C'est le Dieu des dieux. Alléluia. Alléluia. Écoutez ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que l'amour de Dieu, de ce Dieu créateur, entre dans ton cœur cet après-midi et que ta bouche s'ouvre. Alléluia. C'est Dieu qui a dit.
aimé depuis la création. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Que l'amour de Dieu entre dans ton cœur, bien-aimé. Que ta bouche parle de Jésus. Que ta bouche élève la gloire de Jésus. Allons-y. 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 Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Gloria a Deus. 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 Alléluia. 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 Tu es élevé cet après-midi, Jésus. Tu es ce Dieu qui est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Tu es ce Dieu qui est capable de transformer une vie. Tu es ce Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux cet après-midi. Tu es le Dieu puissant. Tu es tellement puissant, Jésus. C'est pour cela, cet après-midi, nous te célébrons comme roi. Tu es le roi des rois. Au-dessus de toute la royauté, tu es roi, Jésus. C'est pour cela, ensemble avec les saints, nous acclamons ce roi de Jésus. Ce roi de Jésus, nous l'acclamons. Je veux que quelqu'un acclame ce roi de Jésus. Acclamez Jésus. Acclame le roi de Jésus. Acclame, acclame, acclame encore. Acclame encore dans sa royauté. Jésus est élevé comme le roi. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Que Dieu te bénisse, toi qui es ici présent cet après-midi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre séminaire. Et Dieu a fait grâce que nous puissions conclure ce message, ce grand message de métanoïa qui avait commencé depuis hier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, nous allons essayer de conclure ce message. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. La Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, Dieu va nous faire grâce de parler dans ce grand thème de métanoïa, un sous-thème qui est la vraie et la fausse repentance. Alléluia. Nous avons vu les orateurs hier, nous ont parlé des autres sous-thèmes sur métanoïa. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la vraie et la fausse repentance. Dans ce chapitre que nous venons de lire, l'apôtre Paul s'est référé à une autre épître écrite par lui précédemment aux Corinthiens au sujet d'un certain péché qu'il avait commis. Il mentionne l'effet produit par cette lettre précédente pour amener les fidèles de Corinthe à une vraie repentance. Ils s'étaient attristés, selon Dieu. C'était la preuve que leur repentance était vraie. Alors cet après-midi, nous allons essayer de parler de la vraie repentance et de parler de la fausse repentance. Et pour conclure, nous allons essayer de parler comment faire une vraie repentance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par cette conclusion que nous allons finir. Bien-aimé, la repentance, c'est quoi au juste? La repentance, c'est un acte qui prouve que nous assumons avoir péché. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il pêche, pour reconnaître son péché, il doit passer par la repentance. C'est la reconnaissance d'une faute
commise et qui nous rend impurs aux yeux de Dieu. Parce que quelqu'un qui a péché devient impur aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La repentance nous amène à accepter notre faute. Et cela crée en nous un sentiment qui nous met mal à l'aise par rapport à Dieu. Au point d'aller chercher le pardon de Dieu. 1 Jean 1,9. Je vais beaucoup parler cet après-midi, j'irai très très vite. 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand l'homme va chercher Dieu, cela prouve à suffisance que l'homme a compris qu'il est dans le péché. Et l'homme connaît que le péché lui éloigne de la volonté de Dieu et de Dieu. Alléluia. Quand tu es dans le péché, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'homme va chercher la volonté de Dieu à travers son pardon. Mais c'est quoi la vraie repentance, bien-aimé? La vraie repentance, c'est d'accepter et reconnaître sincèrement son péché. Je dis bien sincèrement. Pour ceux qui sont en train d'écrire, bien-aimé, s'il vous plaît, soulignez le mot sincèrement. Faire preuve d'humilité en confessant sa faute auprès de Dieu, afin d'être libéré de ses poids. Je vais lui dire à quelqu'un cet après-midi, le péché c'est un poids. Alléluia. Le péché c'est un poids. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il pêche, ce péché amène un poids dans sa vie. Et ce poids ne lui permet pas d'avancer avec Dieu. Alléluia. Ce poids ne lui permet pas d'avancer avec Dieu. Prendre des décisions strictes afin de ne pas retomber dans la même faute. C'est ça le grand problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs de Dieu. Prendre des décisions pour ne plus retomber dans cette faute. Quand je prêche, je me prêche aussi. Alléluia. Je me prêche aussi. Mais maintenant, c'est quoi la fausse repentance? La fausse repentance, bien-aimé, c'est quand on implore le pardon de Dieu par crainte de que dirait-on? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Alléluia. Laisse-moi seulement faire ça. Je ne sais pas ce que les gens vont dire de moi, mais laisse-moi quand même faire ça. Implorer le pardon de Dieu dans le seul but de soulager ta conscience. Tu sais que quand tu viens de pécher, ta conscience est surchargée. Pour le soulager, tu te dis, je vais demander pardon à Dieu. Je vais faire la repentance. Demander pardon tout en continuant de se donner des raisons pour justifier son acte. Alléluia. On demande pardon à Dieu, mais on cherche des raisons pour justifier son acte qui t'a amené à faire le péché. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand Dieu demanda à Adam qui t'a donné ses fruits, au lieu qu'Adam répond à la question de Dieu, mais il s'est précipité pour dire la femme que tu m'as donnée. Alléluia. La femme que tu m'as donnée. La fausse repentance, bien-aimée, ce n'est pas prendre des décisions fermes pour éviter de retomber dans ces mêmes péchés. Retenons une seule chose, la vraie repentance, c'est de reconnaître, confesser, et puis abandonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je vais parler cet après-midi? Est-ce que je peux parler cet après-midi? Bien-aimé, ces 3 points est tellement capital pour un chrétien. Reconnaître sa faute, confesser et puis abandonner. Dieu nous châtie, nous discipline lorsque la repentance n'est pas réelle. Psaume 118, verset 18. Psaume 118, verset 18.
La Bible dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ça veut dire que l'Éternel châtie quand ta repentance n'est pas réelle ou quand ta repentance n'est pas une bonne repentance. Mais je vais souligner quelque chose. Attention à ne pas tomber non plus dans la culpabilité de nos pensées. C'est ce que le diable utilise dans nos vies pour retarder notre marche avec Dieu. Tu as fait quelque chose de mal il y a 2 semaines passées où tu t'es répandu. Tu as répandu ton cœur, tu as demandé pardon réellement à Dieu et Dieu t'a pardonné. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va reprendre cette même chose et mettre ça dans ton intelligence. À tout moment où tu veux t'approcher de Dieu, il te dit, toi aussi. Alléluia. Toi aussi. Tu as oublié ce que tu as fait il y a 2 semaines passées. Or que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Mais Satan va utiliser cela pour retarder ton plan avec Dieu, retarder ta marche avec Dieu. Et à chaque fois où tu auras fait quelque chose avec Dieu, cette phrase te reprendra dans ton cœur, dans ton esprit. Toi aussi. Toi aussi. La vraie repentance est un changement complet de l'idée que l'on se fait du péché. Alléluia. C'est ça la vraie repentance. Et ce changement de pensée est suivi des sentiments que l'on éprouve à l'égard du péché. Alléluia. Le sentiment est un résultat de la pensée. Si l'idée que l'on se fait du péché est juste, il est accompagné d'un sentiment. Alléluia. Si tu crois que tu as réellement péché, il y a un sentiment qui naît à toi, qui te dit directement que tu es en dehors de la volonté de Dieu. C'est à partir de là que commence la vraie repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je dis bien pour Jésus. Bien-aimé, à celui qui se répand véritablement, le péché paraît tout différent de ce qui est le contraire de celui qui ne s'est pas réellement repenti. Celui qui se répand réellement, il déteste le péché. Alléluia. Ou encore, il haït le péché. Il met un pont entre lui et le péché. C'est-à-dire qu'il rompt ce cordon ombilical qui le reliait au péché. C'est ça la vraie repentance. Mais en cela, il y a aussi les effets ou les fruits de la vraie repentance. Si votre repentance est vraie, vous aurez conscience qu'il s'est opéré en vous un changement de vie, un changement de sentiment à l'égard du péché. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est réellement en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Nous pouvons lire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui se passe aussi avec les péchés. Les péchés que tu faisais dans les anciens temps sont passés. Les péchés que tu as fait dans les moments passés est passé. Toute chose dans ta vie deviendra nouvelle. Alléluia. Si vous êtes vraiment repenti, vous n'aimerez plus les péchés. Et vous constatez que vous ne vous abstenez pas par crainte du châtiment de Dieu, mais parce que vous haïssez les péchés. Voici la différence. Voilà la différence. Vous n'allez plus pécher parce que vous avez peur que Dieu puisse vous châtier. Mais vous n'allez plus pécher parce que vous haïssez les péchés. Quelque chose qu'on haït, on ne peut pas le faire. Alléluia. Le texte dit dans 2 Corinthiens 7, 17 que nous avons lu précédemment, la tristesse selon Dieu produit la repentance
La tristesse de Dieu change notre façon de vivre. Paul parlait d'un changement de sentiment, produisant un changement de conduite et aboutissant par un salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On change ses sentiments et le changement de sentiments produit un changement de conduite qui t'amène à ne plus pécher, à haïr le péché et par conséquent, il y a ton salut de Dieu. Est-ce que je peux parler cet après-midi? Oh, je disais à quelqu'un, est-ce que je peux parler cet après-midi? La repentance, quand elle est vraie, elle produit la confession ou la restitution. Suivez-moi bien. Je disais, la repentance, quand elle est vraie, quand elle est une bonne repentance, elle produit la confession et la restitution. Prenons un exemple. Quelqu'un qui vient de voler, un chrétien qui vient de voler, malheureusement. Il se rend compte qu'il a volé, ce n'est pas bon. Il ne va pas seulement commencer à dire à Dieu de lui pardonner. Quand bien même qu'il va demander le pardon dans sa vraie repentance, il va d'abord commencer par regretter l'acte qu'il a fait. Après avoir regretté l'acte qu'il a fait, il va demander pardon à Dieu. Après avoir demandé pardon à Dieu, il va restituer ce qu'il a volé. Restituer. Alléluia. Restituer l'argent qu'il a volé. La vraie repentance est un changement permanent de caractère et de conduite. Quand quelqu'un fait la vraie repentance, il abandonne totalement les péchés. Ceux qui sont en train d'écrire, souligner les mots totalement. Abandonner totalement les péchés. Mais contrairement à la vraie repentance, il y a une fausse repentance. Cette repentance est appelée mondaine. Elle est une tristesse du monde. C'est une tristesse occasionnée par le péché, mais provenant des considérations mondaines. Il y a des regrets passagers. Et ceci amène à des changements superficiels. Et ces changements ne sont pas profonds. Et la plupart des temps, ce sont des changements mensongers. Alléluia. Ce sont des changements pleins de mensonges. Et dans ces mensonges, qui t'amènera un jour à reprendre encore le même péché. La fausse repentance est fondée sur l'égoïsme. Quelqu'un qui fait la fausse repentance regarde d'abord le moi. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Accompagné de courts regrets éprouvés par le pécheur au sujet de sa conduite. Peut-être qu'il voit les désastres de sa vie comme un voleur qui vole. Automatiquement, tu n'es plus considéré. Tu es moins sérieux. Alors, si tu étais un voleur, que tu faisais une fausse repentance, c'est de cette façon-là que tu vas raisonner. Alléluia. Mais on peut reconnaître facilement la fausse repentance. Facilement. La fausse repentance ne change pas les sentiments. Alléluia. On a été voleur, on vole. Le sentiment de voler reste là. Quand même qu'on demande pardon à Dieu, mais ce sentiment est en nous, reste là. Ça ne change pas. Et il éprouve encore, tu éprouveras encore les désirs de péché. Et la plupart du temps, ce genre de personnes sont des vrais hypocrites. Ils donnent un autre visage et il fait autre chose. Je disais à quelqu'un, il donne un autre visage et il fait autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous me comprenez, on acclame pour Jésus. J'ai dit bien pour Jésus. Celui qui ne connaît que cette fausse repentance, bien-aimé, retombe continuellement dans ses habitudes, dans ses anciens péchés. Continuellement. Alléluia.
Il est de même aujourd'hui, partout dans l'église, les gens sont changés pour quelque temps. Ils viennent à l'église, on les reçoit, mais la plupart des temps, ils retournent dans leurs anciennes vies, dans leurs anciens péchés. Et quand vous lui demandez, la plupart du temps, il dit, non, je m'étais refroidi. C'est ça le mot qu'ils utilisent. Refroidi, refroidir. Alléluia. Or, c'est faux. La vraie vérité, c'est qu'ils aiment le péché. Alléluia. Et la plupart du temps, ils ont été serviteurs de Dieu. Ils servaient même l'Éternel. Mais ils vont commencer à passer même à côté de l'église. Quand vous leur demandez, mais comment tu ne te vois plus? Il y a toujours des excuses. Des excuses. Le changement de la conduite produit par la fausse repentance est non seulement superficiel, partiel et temporaire. Ça, c'est la fausse repentance. Le changement de conduite, il est superficiel, partiel et temporaire. Donc, ce n'est pas dans sa totalité. Et ce changement est juste partiel. Et ce changement est juste pour un temps. Mais après toutes ces étapes, il reprendra sa vie comme il a été l'autre fois. Alléluia. Je vais aller plus rapidement pour parler les 5 étapes d'une vraie repentance. Alléluia. Les 5 étapes d'une vraie repentance. Lisons Jean 16, 8. La Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Je parle des 5 étapes d'une vraie repentance. La première, pour ceux qui sont en train d'écrire, la prise de conscience. Alléluia. C'est la prise de conscience du péché. Il s'agit pour le pécheur d'avoir une conscience divine du péché. Conscience divine du péché. Connaissance du péché tel que Dieu le conçoit. Parce que quelqu'un me suit. Concevoir le péché tel que Dieu le conçoit, tel que Dieu le veut. Non pas tel que toi tu le veux. Parce qu'il y a des choses dans ce monde où les uns disent que ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché, qui va au contraire de ce que Dieu voit, qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Alors ici, moi je parle plus de la prise de conscience à la connaissance du péché tel que Dieu le voit, ou encore tel que Dieu le conçoit. Ce qui est différent d'une connaissance humaine du péché. La connaissance humaine du péché est une connaissance partielle à travers les raisonnements humains. La plupart du temps, ceux qui font de mauvaises ou de fausses repentances, ils parlent du péché avec légèreté. Alléluia. Parler des péchés avec légèreté. Or, quelqu'un qui fait une bonne repentance voit le péché comme un couteau enfoncé dans le cœur de Dieu. C'est quelqu'un me suit. Et ce couteau brise la relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et quand il parle du péché, il est touché par ses sentiments. Dans son effort intérieur, il est touché de parler des péchés. Mais dans le monde, les gens parlent des péchés comme si c'était un jeu, avec beaucoup de légèreté. Alléluia. Le premier point, la prise de conscience. Le deuxième point, les regrets ou la tristesse à cause du péché. Celui qui fait une bonne repentance a les regrets, a un vrai regret. Je disais bien, un vrai regret. Pour ceux qui sont en train d'écrire, soulignez le mot vrai regret. Ou la tristesse à cause du péché. Il a un profond regret d'avoir offensé Dieu.
La tristesse selon Dieu ici est l'angoisse qui est produite par le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit, lisons, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Toi, chrétien, quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un me suit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, chrétien que tu es, sache que quand tu pêches, le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Quand tu es sans péché, le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. À la seconde, à la minute où tu pêches, le Saint-Esprit te quitte. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Le deuxième point, c'était le regret ou la tristesse à cause du péché. Troisième point, la confession. Lisons 1 Jean 1:8-9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il s'agit ici de confesser exactement ce que Dieu connaît comme péché. Ou encore confesser exactement ce que Dieu connaît comme nécessitant une confession. Parce que c'est Dieu qui expose le péché. Alléluia. Tu veux le pardon de Dieu, tu dois confesser à Dieu textuellement tel que Dieu veut que tu puisses le faire. Alléluia. Tu as commis un péché en volant je ne sais quoi. Tu dois confesser le péché tel que tu l'as réalisé. Parce qu'il y a des gens, quand ils confessent le péché, et surtout quand c'est une fausse repentance, ils confessent à moitié. Je dis bien à moitié. Quand tu es en train d'écrire, souligner le mot à moitié. Alléluia. Oh, Dieu veut que nous confessons nos péchés dans sa totalité. Alléluia. Et le point 4, la demande de pardon. Proverbe 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu lent à la colère. Il est tellement lent. Pourquoi? Parce qu'il te donne le temps de confesser tes péchés. Et il est là pour te pardonner. Alléluia. Celui qui confesse réellement ses péchés, il reçoit le pardon de Dieu. Il reçoit le pardon de Dieu. Il reçoit le pardon de Dieu. Le point 5, la décision de changer de vie. Après avoir demandé pardon, vous devez prendre cette décision de changer de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh non, je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous voulez que je puisse parler cet après-midi? Oh, j'aime parler cet après-midi. Bien-aimé, après avoir demandé pardon à Dieu, vous devez prendre la décision. C'est ça le plus grand point de changer de vie. Alléluia. Quelqu'un qui change de vie va de l'avant. Quelqu'un qui change de vie ne rentre pas en arrière. Parce qu'en arrière se trouvent les péchés que tu avais fait l'autre fois. Alléluia. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, prendre cette décision, c'est la plus grande chose, le plus grand point pour un chrétien. Prendre la décision de changer totalement ta vie. Alléluia. Dans ces grands points de changer ta décision, il y a l'abandon total du péché. Alléluia. L'abandon total du péché. Quand tu prends la décision de changer ta vie, tu abandonnes totalement le péché. Je dis bien totalement. Si tu es en train d'écrire, soulignez le mot totalement. Pas à moitié, pas partiel, non, totalement le péché. Et toujours dans ces points, après avoir abandonné totalement le péché, gardez une distance maximum du péché. Alléluia.
et de toute tendance aux manifestations qui pourraient te conduire au péché. Alléluia. Garder une distance par rapport au péché. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas être à côté des péchés. Toi, tu ne peux pas être tout près du péché. C'est-à-dire qu'entre toi et le péché, il y a une distance qui se crée. Tu crées une distance afin que vous ne pouvez pas vous rencontrer. Alléluia. Et je me rappelle encore d'un de mes pères, l'apôtre qui me disait, gardez une distance de sanctification. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, bien-aimé chrétien, gardons une distance de sanctification par rapport au péché. On ne peut pas vivre à côté des péchés. Il y a même de ceux qui se disent, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que le péché ne va rien me faire. Non. Nous devons garder une distance de sanctification. Alléluia. Et toujours dans ces grands points de la décision de changer ta vie, tu dois apprendre à fuir le péché. Amen. Fuir le péché, bien-aimé, sans aucune confiance à sa propre capacité de résister à la tentation. Le péché, on l'a fui. 1 Corinthiens 6, 18, juste la partie A. La Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas, tellement tu es rempli du Saint-Esprit, sois à côté de l'impudicité et ça te fera rien. Non, la Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est-à-dire que nous devons fuir le péché. On ne doit pas faire comme les autres ont l'habitude de dire, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que l'impudicité ne me fera rien. Non, bien-aimé, oh, je disais à quelqu'un, parce que là où il y a le péché, le Saint-Esprit n'existe pas. Alléluia. Oh, je disais à quelqu'un que là où il y a le péché, le Saint-Esprit n'existe pas. Tu te crois, tu es tellement rempli du Saint-Esprit, mais au contact du péché, le Saint-Esprit n'est plus là. Il n'est que ta chair qui est restée là. C'est pour cela que oh, je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Toujours dans ces grands points de la décision de changer de vie, nous devons abandonner les motifs, les pensées, les paroles, les regards et les actes qui conduisent à l'acte du péché. Alléluia. Lisons Matthieu 5, 27 à 30. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Continuons. 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans les Géhenne. Amen. Nous devons abandonner les motifs, les pensées, les paroles, les regards et les actes qui nous conduisent directement à l'acte du péché. Alléluia. Convoiter une femme d'autrui commence par les pensées. Suis-moi bien. Suis-moi même très bien. Tes regards entrent dans tes pensées. Et la Bible nous dit, nous devons abandonner les motifs. Nous devons être loin de ce genre de pensées. À penser seulement que je veux convoiter une femme d'autrui, il faut abandonner ses pensées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu abandonneras ces pensées, tu n'auras pas moyen de placer une parole sur la convoitise. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Et tu n'auras pas le temps de regarder là où il y a la convoitise. Alléluia. Parce que tu auras pu abandonner cela. Abandonner cela. Et la Bible nous dit, si c'est ta main qui t'amène à pécher, coupe-la. Alléluia. Oh, Dieu préfère qu'on puisse même entrer au ciel avec une seule main. Alléluia. Au lieu que cette main puisse t'amener en enfer, la Bible nous dit, coupe-la. C'est simplement pour te dire, si c'est ta main qui t'amène à faire un péché, à réaliser un péché, sois prudent. Ne le fais pas. Alléluia. Ne le fais pas. À la première occasion où ta pensée commencera à t'amener à réaliser un péché, efface ces pensées. Oh, je disais à quelqu'un, efface ses pensées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Les musiciens peuvent passer, s'il vous plaît. Je suis à la fin de ce message. Alléluia. Je suis à la fin de ce grand message. Si quelqu'un a été béni, que le nom revient à notre Dieu, celui qui nous a guidés durant ces 2 jours pour parler de ces messages. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait faire de ta vie ce qu'elle est. Le diable est toujours là pour rôder tout autour de toi, pour t'amener à de mauvaises pensées, de fausses pensées, pour t'amener à pécher, bien-aimé. Je vais te dire en tant que chrétien, sois très loin de ça. Alléluia. Pourquoi tu dois être très loin de ça? Tu as une éternité à gagner, une vie d'éternité avec Jésus. Bien-aimé, ce monde passera. Et ça passera même très vite. Mais sache qu'il y a une éternité à gagner avec Jésus. Ne perds pas ton éternité à gagner avec Jésus, bien-aimé. À cause de ce que tu vois dans ce monde. Oh, je t'en supplie, bien-aimé. Ne perds pas ton éternité. Tu as une éternité à gagner avec Jésus. Alléluia. Nos yeux sont fermés, bien-aimés. Nous en sommes dans une attitude de prière. Je ne prêche plus, je ne suis pas là pour prêcher. J'aimerais seulement me rappeler, parce que c'est tellement important, qu'est-ce que nous allons retenir. Ne retenons pas seulement le terme métanoïa, parce qu'il y a de ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de ce terme, de cette expression métanoïa. C'était pour eux une première fois. Et la question m'était souvent posée, c'est quoi, ça veut dire quoi ça? Mais qu'allons-nous retenir de ce terme, de cette expression métanoïa? Je sens dans mon cœur que je dois revenir sur ça et que nous puissions vraiment sortir de ces lieux, surtout pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous hier. Parce que hier, par la grâce du Seigneur, nous avons eu à vraiment définir à long et à large ce terme métanoïa. Métanoïa avait tout simplement dit un vrai changement profond, intérieur et réel. L'église, ça sert à quoi d'être chrétien? Ça sert à quoi de dire j'ai 20 ans, 50 ans dans le ministère? Depuis que j'ai reçu le Seigneur, voilà ce que je fais pour Dieu. Voilà ce que j'ai agi pour Dieu. Voilà mon expérience avec Dieu. Vous êtes des bébés quand nous on était. C'est très bien. Je suis membre de telle ou telle autre église. Mon pasteur sait, gloire soit rendue à Dieu. C'est très bien. Mais qu'en est-il de notre expérience avec Dieu? Qu'en est-il de notre cœur avec Dieu? Hier, nous avons vu, à beaucoup, Jésus a dit, pharisiens, hypocrites. Vous jugez du dehors, mais l'Éternel juge du cœur. Vous savez, tel que nous sommes assis ici, il y a un Dieu qui nous connaît chacun de nous par son nom. Il y a un Dieu bien-aimé devant les hommes, on peut faire semblant, on peut apparaître. Mais il y a un Dieu devant qui on n'apparaît jamais. On est, parce qu'il nous connaît réellement, sincèrement.
Et ce que j'aime avec les choses de Dieu, personne ne peut se cacher avec Dieu. Et ce que j'aime encore avec ces dieux, la Bible déclare, il rendra chacun selon ses œuvres. Ça j'aime. Vous savez, j'aime toujours dire à l'église, chacun de nous sera devant Dieu. En ce moment, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari. En ce moment, ceux-là qui t'acclamaient, ceux-là qui t'influençaient ne seront pas là. Chacun sera libre, seul face à Dieu. Le message de Métanoïa, c'est pour nous appeler tous au vrai changement. Église, ça ne sert à rien de se dire je suis chrétien. Soyons chrétiens, vivons cela. Notre relation avec Dieu. C'est ça Métanoïa. Métanoïa avait dit qu'il y a un changement profond dans mon cœur. Et que les gens qui sont autour de moi puissent se dire vraiment, il n'est plus la même personne. Que ma femme dise de moi, de mon homme, c'est quelqu'un, il ne parle plus comme avant. Je sens un changement profond en lui. Je sens un changement vraiment sincère en lui. Hier, nous avons posé la question. Je répète encore cette question aujourd'hui. Si je venais poser la question à ton mari, qu'est-ce que ton mari dira de toi? Si je venais poser la question à ta femme, qu'est-ce que ta femme dira de toi? Es-tu vraiment la personne que nous voyons de l'extérieur? Es-tu la personne qui confesse que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis en réalité? C'est ça, Métanoïa. Nous amener tous à être sincères et réels devant Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, la Bible déclare, ce jour-là, il reviendra, il sera dans les heures, dans les airs, pardon. Ceux qui seront attirés, ce sont d'abord ceux-là qui ont sa nature. Église, comme l'orateur du jour vient de le dire, tout passera. Et les cas. Aujourd'hui, on se moque des choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens s'en foutent des choses de Dieu. Aujourd'hui, les choses de Dieu ne leur disent absolument rien. Absolument rien. Pendant que nous sommes ici en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, il y a de ceux-là qui s'en foutent des choses de Dieu. Les choses de Dieu ne leur disent absolument rien. L'église de Dieu ne leur dit absolument rien. Parce qu'il y a des scandales, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Mais ils oublient une chose. Qu'il y a un Dieu qui nous donne le souffle de vie et à ces dieux-là nous rendons compte. Bien aimé, on a déjà prié. J'aimerais que nous rentrons avec cette âme-là, nous rentrons avec cette idée-là. Suis-je une nouvelle personne? Amen. Moi qui nous prêche ici, je viens prêcher. Mais que suis-je en réalité? Je peux faire semblant, je peux paraître, donner l'image d'un saint, l'image d'un pasteur. Mais qui suis-je en réalité? Parce que chez Dieu, il ne s'agit pas de ce que je suis, ni mes titres, ni ce que je fais pour Dieu. Il s'agit de mon cœur. Voilà pourquoi il déclare, garde ton cœur par-dessus de tout. Parce que nous avons pour ça. Dieu n'a pas besoin Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de nos cœurs. Un cœur repenti sincèrement, comme on vient de le prêcher. Un cœur qui a réellement reçu Jésus. Église, je sens moi insister sur ce point. Car c'est cela le but même de ce séminaire. Nous amener à être réels et sincères devant Dieu. Nous amener à être réels et sincères devant Dieu. Nous amener à se dire, j'ai toujours dit, il est question de ton éternité. De ton éternité. Il n'est pas 50 ans, 70, non. Éternité, Yaya. Église. Ne jouons pas avec l'éternité. Ne jouons pas avec l'éternité. C'est cela, Métanoïa. Est-ce qu'on peut acclamer Métanoïa? Vivons Métanoïa. À partir de maintenant, vivons Métanoïa. Que nos parents apportent de nouvelles personnes en nous. Que nos maris disent de nous, mon mari n'a pas changé. Alors, à tout d'abord, moi, si n'a pas changé, c'est une femme soumise. Je sens le Saint-Esprit en ma femme. Que ceux qui sont autour de nous disent, oh, voilà, c'est une nouvelle personne. C'est ça, Métanoïa. Un changement profond, un changement intense, une repentance
rien comme œuvre. Trop de paroles. Mais qu'est-ce que nous produisons en réalité? Que sommes-nous en réalité? Que sommes-nous en réalité, Église? C'est ça maintenant. Partons, rentrons avec cette idée en tête. Changeons de vie, Église. Tout changer. Les apôtres à pasteur en ayoté. Les apôtres à mobali en ayoté. Mais les apôtres à yomoko. Les apôtres à l'éternité en yomoko. Parce que tu rendras compte à Dieu. Dieu te donne une nouvelle chance de changer ta vie et d'être ready à sa rencontre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?